On s'est tous déjà posé cette question un jour. Comment le monde fonctionne-t-il? Et quelle est ma place dedans? Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Dans cette vidéo, je t'explique comment le monde marche. Pas métaphoriquement, mais littéralement. Comme un jeu vidéo. Chaque level représente un niveau de conscience. Certains refusent de jouer, d'autres restent bloqués. Et il existe des niveaux qu'on espère ne jamais atteindre. Chacun de nous accepte la réalité du monde auquel il est confronté. C'est aussi simple que ça. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble à quel niveau tu joues. Et dis-moi en commentaire lequel tu préfères. N'oublie pas de t'abonner et d'envoyer cette vidéo à ton pote avec qui tu partages des dark jokes. I see you, Mikey boy. Alors, level 1. À ces stades, tu viens à peine d'ouvrir les yeux sur le monde. Tu es naïf, protégé, inconscient des dangers. Tes parents sont ton bouclier. Leur mission, c'est de te nourrir, te guider et de te préserver du chaos. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne dois jamais y aller. Moi, je croyais que les rois faisaient ce qu'ils voulaient. Tu ne fais pas encore d'efforts. Tu ne payes pas encore les prix de tes erreurs. Le monde est simple, le bien contre le mal. Et le bien gagne toujours. Tu crois ce que tes parents t'ont dit. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Ce que tes profs t'ont appris. Même pas moi. Ce que la religion t'a promis. Mais tout ça, c'est une bulle. Une bulle créée par des adultes bienveillants qui savent qu'un enfant ne peut pas encore supporter toute la vérité. Et tout ça m'appartiendra? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière? Puis vient l'école. Ta première vraie interaction avec la cruauté du monde. Tu découvres la moquerie, le rejet, la trahison. Tu réalises que papa et maman ne peuvent plus toujours te sauver. Et c'est là que tu montes d'un niveau. Level 2. L'adolescence. À ces niveaux, tu découvres une vérité froide. Le monde ne te doit rien. Cette opportunité, crois pas que tu la mérites. Parce que c'est faux. Tu profites encore de quelques privilèges. Être jeune, faire des erreurs sans trop payer les conséquences. Mais pour la première fois, tu ressens le poids de tes choix. Tu la mérites pas. Vous la méritez, vous? Non, personne ne la mérite. L'école devient ton premier miroir du monde réel. Ce que tu donnes, tu le récupères. L'effort devient ta première arme. Tu apprends la valeur du travail et de la discipline. Tu t'investis dans l'amélioration personnelle. Tu lis Darwin et tu comprends. La vie est un jeu de survie. J'ai pas à t'aimer. Monsieur Rand me donne pas ma paye chaque vendredi parce qu'il m'aime bien. Il me la donne parce qu'il me la doit. Mais ce n'est pas encore la vraie vie. Tu gagnes un peu de liberté, tu fais tes premières erreurs. Certains de tes amis se perdent. Drogue, mariage, grossesse. Ils dérivent. Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. Vaut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Toi, tu termines tes études. Tu as des connaissances, mais aucune idée de ce que tu veux faire. Et là, tu fais le grand saut. Le monde du travail. Bienvenue dans le niveau 3. Il n'y a plus aucune certitude. Toutes les cartes ont été rebattues. Quand tu entres dans le monde du travail, tu comprends une chose. Rien de ce qu'on t'a appris à l'école ne t'a préparé à ça. Tu découvres un système fait pour te garder occupé. Tu bosses de 9h à 17h, on te donne des tâches, des deadlines, des pauses. Comme à l'école, sauf que maintenant, tu es payé. Tu gagnes ta vie, tu payes des factures, tu prends des vacances. Quand je suivais tes cours de droit, tu ne m'as pas exactement enseigné. L'imprévisible, c'est ça. Tu t'installes dans la nouvelle routine. Et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent. Parce que le système fonctionne assez bien pour qu'il ne se pose pas des questions. Mais si tu es ambitieux, tu ressens un malaise. Tu vois des incompétents au sommet. Le voilà, Terry Colby, le directeur technique. Le responsable de la technologie d'une des plus grosses entreprises au monde et pourtant il a un BlackBerry. Les anciens délinquants de la fac sont maintenant tes patrons. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils avaient des bons réseaux, les bons parents ou les bonnes cartes. Et tu comprends que ce monde n'est pas un jeu de mérite, c'est un jeu de pouvoir. Je vous aurais dit quoi? En quittant cette école, oubliez tous les idéaux que nous avons défendus au sein de cette institution, ceux-là même qui sont enseignés dans vos manuels?
Et c'est là que beaucoup craquent et décident de sortir du système. Bienvenue dans le niveau 4. La politique. Mais tu ne peux pas reculer maintenant. Tu dois savoir ce que c'est que d'être assis à cette place, d'être celui qui prend les décisions. Tu veux réparer le monde. Tu crois encore que les bons peuvent gagner. Tu veux combattre la corruption, la famine, la pauvreté. Tu crois au progrès, à la justice, à la démocratie. Mais dès que tu entres dans la machine politique, tu comprends la vérité. Le pouvoir ne se donne pas, il s'achète. Anybody who wants to go into politics, they're all fucking puppets, okay? There are 150 and they're all men that run the world, period, full stop. They control most of the important assets, they control the money flows. Tu réalises que les politiciens ne les dirigent pas vraiment. Ils obéissent aux donateurs, aux lobbies et aux grandes corporations. And when you get behind the curtain and see how that world works, what you realize is it is unfairly set up for them and their progeny. Et tu comprends que le monde tourne autour d'une seule chose, des incitations financières. Here's how the fucking world works, okay? It drives the world, for better or for worse. Economic incentives drive entire swaths of populations to behave in very, very predictable, when you take it away, unpredictable ways. Tu vois des figures que tu admirais se révéler être des pantins. Des héros d'apparence, financés par les mêmes mains qu'ils prétendent combattre. Et là, tu commences à douter. Est-ce que tout ça est réel? Est-ce que les votes comptent encore? Ou est-ce qu'on t'a juste vendu l'illusion du choix? Bienvenue dans le niveau 5. Les gens s'imaginent que le pouvoir siège à la Maison-Blanche. Mais c'est faux. Les multinationales et le crime organisé sont les vrais dirigeants de la planète. C'est ici que les masques tombent. Tu découvres des noms comme BlackRock, Vanguard, Mossad, CIA. Des entités si puissantes qu'elles peuvent manipuler des marchés, renverser des gouvernements et faire disparaître des présidents. You were not supposed to know who killed JFK. Tu réalises que ces gens ne sont élus par personne. Et pourtant, ils contrôlent tout. Tu entends parler des familles invisibles, des milliardaires inconnus, d'empires financiers dont personne ne prononce le nom. Et là, tu comprends la règle ultime. Pour ceux qui font les règles, il n'y a pas de règles. Tu découvres aussi que la ligne entre le bien et le mal n'a jamais disparu. Il était juste flou. Et qu'au milieu de toute cette noirceur, il existe encore quelques individus prêts à mourir pour une idée. It could be, rendered by the CIA. I could have people come after me. And that's a fear I'll live under for the rest of my life, however long that happens to be. Et tu réalises que tes parents avaient raison depuis le début. C'est toujours une guerre entre le bien et le mal. Simplement, les rôles ont changé. Alors, dis-moi, à quel niveau es-tu? Parce que le jeu continue, que tu le veuilles ou non. Merci d'avoir suivi.